Bonjour, voici la foire aux questions, la FAQ de 1TPE. C'est un endroit vraiment très intéressant, mais les gens, en général, ils n'aiment pas regarder ça. Sauf, enfin, ils n'aiment pas le voir au début quand ils ont des questions. Et pourtant, c'est intéressant. Alors après, les gens, moi par exemple, ou d'autres, ils regardent ça quand ils connaissent déjà un peu un TPE et ils veulent vraiment, ils s'intéressent. Et là, ils ont envie de tout connaître sur un TPE. Ils tombent sur ça, où il y a beaucoup d'informations. Ouais, dedans, c'est vraiment... ça a été pensé, toutes ces questions et réponses, et même encore plus avec affiliés, plein d'explications, vendeurs, clients, si on est client. Alors les clients, c'est sûr que jamais ils regardent ça, mais les affiliés surtout. C'est intéressant, moi tout ce que je sais sur un TPE, c'est tout est marqué dedans. Hein. Qu'est-ce qu'il dit 30%, voilà, pour calculer le taux de commission, c'est sur le prix hors taxe. Combien de produits puis-je promouvoir? Autant qu'on veut. Et il n'y a pas besoin de demander l'autorisation au vendeur, est-ce que je peux promouvoir ton produit? Tout ce qui est sur le catalogue d'un TPE, on peut le promouvoir. Combien peut-on gagner? Moi, je dis pas de limite, hein, puisque il n'y a pas de limite supérieure. Ou alors inférieure, c'est zéro. On peut rien perdre. Sauf si, bien sûr, on paye de la publicité pour faire la promotion de nos liens affiliés. Là, on peut perdre. Mais je veux dire, si on fait la promotion gratuitement, à part du temps, et qu'on gagne zéro, donc voilà. Mais sinon, il n'y a pas de limite supérieure. Quand les commissions sont-elles payées? Alors tout ça, voilà, il faut le lire, mais moi je connais déjà, c'est par exemple, les commissions qu'on a accumulées au mois de janvier, elles seront payées en début de mois de mars. Si ça dépasse le seuil c'est 30 euros ou quelque chose comme ça, ouais, 30 euros, c'est marqué. Donc là, si on a gagné plus de 30 euros dans le mois de janvier, on est payé 1er mars, à partir du 1er mars, hein, donc ça peut être le 2, le 3, et c'est marqué d'ailleurs. Une vente en janvier, vous sera payé début mars, si le solde de votre compte est supérieur à 30 euros. 30 euros, on peut dire, on peut l'augmenter. On peut dire, moi je veux te payer que si ça fait 500 euros. Bon. Nous payons les gains par chèque bancaire en euros d'une banque française ou par PayPal ou virement bancaire sur demande. Vous devez, voilà. Le montant minimum, c'est 30 euros, mais après, on peut le monter jusqu'à 5000 euros. Donc si c'est plus de 5000, là, il génère une facture. On peut pas dire, moi je vais te payer que tous les 10 000 euros. Alors, est-ce qu'on doit vous fournir une facture si on est professionnel? Oui. Que risque-t-on si on utilise une carte bancaire frauduleusement? Alors ça, il l'a mis dans affilié. Ça veut dire qu'un affilié utiliserait une carte bancaire pour payer un produit et ensuite être payé. C'est une arnaque ça. Donc lui dit, en plus d'une condamnation, bon, ça il faudrait être condamné, il dit voir votre compte supprimé, vos gains impayés, et que votre identité soit révélée aux autorités de votre pays, service bancaire, voilà. Bon, ça c'est des arnaqueurs, c'est pas des affiliés. Quels sont les meilleurs produits à vendre? Ah, alors qu'est-ce qu'il dit? En parcourant notre catalogue, vous trouverez des produits les plus performants du mois précédent. Euh, bon, bref, il dit un truc. Okay. Les meilleurs produits à vendre, c'est ceux qui se vendent déjà, tout simplement. Alors après, dans la deuxième phrase, il dit pour vous, il faut que c'est un rapport direct ou indirect avec le thème de votre site. Si on se vend sur un site, c'est sûr que si son site est à propos des régimes, ce qui va se vendre le mieux, c'est des produits de régime. Sur ce site, mais en général, quels sont les meilleurs produits à vendre? Il faut regarder ce qui se vend déjà. Et on va constater, dans un TPE, que c'est les produits sur les jeux d'argent. Donc les paris sportifs et jeux d'argent. Des méthodes pour gagner à ces jeux d'argent. C'est ça qui se vend le mieux, le plus. Mais plus généralement, c'est tout ce qui a rapport autour de l'argent. Ça peut être autre chose que des jeux d'argent. Ça peut être gagner de l'argent sur Internet ou en immobilier ou autre. Voilà, des choses comme ça qui tournent autour de l'argent, c'est vraiment la réponse première. Après, en deuxième réponse, on peut voir d'autres choses sur des problèmes de santé ou d'autres problèmes douloureux pour ceux qui ont ces problèmes et des produits qui apportent une solution à ce problème. Voilà. Mais ça, c'est du blabla. La réalité sur un TPE, on voit, c'est les méthodes sur les jeux d'argent et tout ce qui tourne autour de l'argent en général. Voilà. La réponse qui n'est pas indiquée dans la FAQ. Quand voit-on apparaître... Qu'est-ce que c'est ça? Apparaître les commissions dans notre compte? Et bien de suite, tout simplement. Peut-on acheter un produit avec son lien affilié? La réponse est oui. Voilà, on peut acheter. Parce qu'il y a des endroits où ils disent non, non, vous n'avez pas le droit. Mais sur un TPE, on peut acheter avec son lien affilié et ça fait comme une réduction sur le produit. Si on est curieux de voir c'est quoi ce produit, peut-être pour en faire la promotion, hein, ou pour nous-mêmes, ben on peut l'avoir avec une réduction en touchant la commission affiliée. Comment faire la publicité des produits ou services? Alors là, la publicité, bien sûr, ça peut pas être répondu en
en 2 paragraphes là. Mais bon, on peut lire, mais... Comment sont construits les liens d'affiliation? Voilà. C'est ça. C'est le pseudo-affilié, un tiré du bas, le pseudo-vendeur, tiré du bas, et le numéro du produit dans le compte du vendeur. Le numéro du produit dans le compte du vendeur est différent du numéro du produit dans le catalogue. Le numéro du produit dans le vendeur, ça commence toujours à 1, et voilà, 2, 3. Mais le produit 1, pour ce vendeur, il a un numéro dans le catalogue. Et ce numéro là, il en est à 30 000 et quelques, bientôt 40 000. Donc c'est 2 numéros différents, mais pour les liens affiliés, c'est le numéro du produit dans le compte du vendeur. Ça, c'est vrai qu'il n'était pas obligé de faire comme ça. Il aurait pu directement mettre pseudo-affilié, tiré du bas, numéro du produit dans le catalogue. Ça aurait été plus simple encore. Ok, donc tout ça, c'est bien. Exemple. Bah, il donne un exemple. ZF5, c'est l'affilié. SMC, c'est le vendeur. Et SMC, c'est Sylvain Milon Conseil. Donc ça, c'est son compte. ZF5 peut-être aussi. Et 72, le numéro du produit dans le compte du vendeur SMC. Comment tester mes liens d'affiliation? C'est très simple. Vous cliquez sur votre lien d'affiliation. Et quand vous arrivez sur la page de vente du produit, vous cliquez sur le bouton de paiement. Et vous arrivez sur la page de paiement, le bon de commande, un TPE. Et là, en bas de ce bon de commande, vous pouvez voir apparaître la mention affilié de points et avec le pseudo de l'affilié. Donc, si vous n'avez rien, c'est pas bon. Et donc, si vous avez votre pseudo affilié, ben, c'est que votre lien fonctionne bien. Voilà. Comment suivez-vous les ventes des affiliés? Les ventes sont suivies par l'identifiant affilié présent dans l'URL d'affiliation, ainsi que par un cookie installé qui dure 1 an sur l'ordinateur du visiteur, l'internaute client. Ces 2 techniques permettent d'attribuer aux affiliés les commissions qui leur sont dues lors des achats de produits par les clients qu'ils ont envoyés. Le cookie installé durant 12 mois permet de vous attribuer votre commission même si le client n'achète pas immédiatement le produit. Donc ça veut dire le cookie, c'est une petite information qui reste sur le navigateur du visiteur, ce qui fait que si ce visiteur retourne sur la page de vente du produit, mais directement en tapant l'adresse, et que de là il clique sur le bouton acheter, il se retrouve à nouveau sur le bon de commande, un TPE, eh bien, le cookie sera toujours présent, le cookie avec votre pseudo affilié. Ce qui fait que quand il achète sur le bon de commande un TPE sait que cet affilié a envoyé ce client. D'accord? Donc c'est pour ça que le cookie est important, pas seulement le lien d'affiliation. Bon, le cookie, il est posé automatiquement, hein, on n'a pas à s'en occuper, mais c'est à ça qu'il sert, c'est pour ça qu'il dure 12 mois. Pour permettre de toucher les commissions, même si la personne n'achète pas de suite et retourne d'elle-même sur la page de vente, dans l'historique de son navigateur par exemple. Elle dit, ah, c'était quoi déjà ce produit? Elle retourne dans l'historique, elle retourne sur la page de vente. C'est-à-dire qu'elle ne retourne pas sur le lien affilié, elle retourne directement vers la page de vente. Parce que le lien affilié, il fait une redirection. Il pose le cookie affilié et il redirige vers la page de vente. Mais pour le navigateur, tout ce qu'il connaît, c'est la page de vente. Mais le cookie est posé, donc c'est ça qui est bien. J'ai un compte affilié, comment devenir vendeur? Facile, un compte, un TPE, et à la fois affilié et vendeur. Donc, il n'y a rien à faire, il suffit d'ajouter son produit et on est vendeur. Comment connaître l'origine des ventes si je fais de la pub? Alors pour ça, si on fait de la pub en tant qu'affilié, on peut ajouter une variable dans son lien affilié qui s'appelle TK, comme tracking. C'est pour pister. Et dans TK, on met donc, voilà, c'est marqué ici. Là, c'est le lien affilié normal. Et on rajoute et TK égale, et on met ce qu'on veut. Et ça, ce qu'on veut, ça sera affiché. Si on fait une vente, il y aura ce qu'on a mis ici. Donc on saura que cette vente est due à une pub. Si par exemple on fait de la pub sur YouTube, on peut dans le lien mettre ETK égale YouTube, et quand on fait des ventes, il y aura marqué YouTube. Donc on sait que cette vente, elle vient de notre pub YouTube. Et on peut mettre donc des choses plus avancées. Par exemple, on peut marquer YouTube 1, YouTube 2, YouTube 3, et nous on sait à quelle pub sur YouTube ça correspond. Parce qu'on peut mettre plusieurs pubs différentes sur YouTube, et à chaque fois on change juste la valeur de TK. Et comme ça on saura après quelle pub rapporte le plus de ventes. Dernière question pour les affiliés, pourquoi proposez-vous des liens d'affiliation cryptés? Alors ça, ouais, c'est crypté, c'est-à-dire que ce lien, on ne voit plus le pseudo affilié, ni le pseudo vendeur, ni le numéro du produit. Voilà, tout est crypté. Alors c'est quoi la raison? Certains affiliés craignent que des clients affiliés à un TPE, ou connaissant bien le fonctionnement de la plateforme, modifient leur lien d'affiliation en remplaçant leur pseudo affilié par un autre, les privant ainsi de leur commission. Pour cette raison, nous vous proposons d'utiliser soit le lien normal, soit le lien crypté, beaucoup plus difficile à modifier. Mais rassurez-vous, la plupart de vos clients ne connaissent pas cette astuce technique. Vous pouvez donc utiliser les liens normaux sans aucune crainte. Ouais, c'est les liens cryptés, ça sert à rien. Honnêtement, ça change rien. Les gens, de toute façon, ils vont pas regarder. S'il y a des gens
qui pourraient faire ça, ils peuvent le faire quand même. Parce que c'est pas parce qu'il est crypté le truc. En plus, c'est un mauvais cryptage et bidon, c'est base 64. Donc si on veut vraiment, on prend le code de cryptage, on le décode avec base 64, on a exactement affilié vendeur produit. Mais même sans faire ça, on clique sur le lien, on arrive sur le produit, on sait quel est le produit, on le retrouve dans un TPE, on a le vendeur. Si on veut faire la promotion d'un produit un TPE, en voyant un lien, enfin, c'est n'importe quoi. Les liens d'affiliation cryptée, ça ne sert à rien. Mais ça a été mis parce que les gens, ne comprenant rien, disent oh, il faudrait un lien crypté. Et à force de demander, moi ça m'est déjà arrivé ça. Les gens demandent quelque chose inutile, mais tellement ils demandent, et j'en ai marre de répondre c'est inutile, tout ça, et ben je le propose. Je dis voilà, si vous voulez ça, tac, c'est là. Et comme ça, j'ai plus de messages de gens qui me demandent ça parce que ça y est, alors que ça sert à rien, mais au moins, je suis plus emmerdé avec ça. Et c'est sûrement la raison pour laquelle il y a ces liens. Il ne marque pas là, parce qu'il est poli ou diplomate. Donc, il dit pas, ça sert à rien, mais il me faisait chier. Voilà, certains affiliés ont peur pour rien. Donc, comme j'en ai marre de les entendre, j'ai fait ça. C'est ça la raison des liens cryptés. Bon, après, il y a d'autres questions clients. Là, je vais arrêter la vidéo. Mais regardez la foire aux questions, c'est intéressant. Même s'il faut lire entre les lignes. Parce qu'on en a vu, ça répond pas vraiment aux questions tout le temps. Mais il y a plein quand même de questions où là, vendeur, quel produit puis-je vendre, tout ça, c'est intéressant. Les produits physiques, on ne peut pas les vendre sur un TPE. Ça, c'est marqué là, clairement. Donc si vous vous intéressez à un TPE, lisez la foire aux questions. C'est très intéressant. Bye bye.